Ici maintenant, c'est bon, hein? Yes. Donc, je disais, lorsque les gens se réjouissent pour avoir des maisons, mais nous, on se réjouira lorsqu'on on trouvera des âmes sauvées. Si on voit les âmes sauvées, nous sommes dans la joie. Amen. Si les âmes ne sont pas sauvées, nous sommes toujours dans la détresse. Church. Amen. Et on doit continuer à rechercher. Amen. Yes. Parce qu'au Luc 15, Jésus a prouvé cela. Si vous prenez la brebis perdue, vous la retrouvez, vous avez la joie. C'est la même joie qui se passe au ciel. Là, le verset 7 du Luc chapitre 15. C'est la même joie si un pécheur donne sa vie à Jésus. Si un pécheur se répand. Donc, on n'a pas besoin de 99 justes. On a besoin seulement d'une seule âme. Amen. Et c'est le travail qu'on doit commencer maintenant à faire. Toquer les portes s'il faut toquer les portes. Conduisez 35-40 minutes s'il faut aller chercher des âmes. Amen. À l'intérêt du royaume. Pas pour nous, mais pour le royaume. Mais le problème, c'est quoi? Quelle est maintenant la bergerie qu'il faut la placer ou les placer? Ici, au Jérémie 23, le verset 9, ici, après avoir Éternel parlé avec Jérémie, Jérémie tremblait par rapport à ce qu'il avait écouté. Maintenant, il devait aller annoncer ou dénoncer des mauvaises bergeries. Des bergeries qui ne prennent pas soin des troupeaux du Seigneur. Il faut aller dénoncer. Il faut le dire. Je ne les ai pas même envoyés, mais ils sont partis sans avoir assisté même à mon conseil. Ils parlent de leurs sentiments, ils parlent de leurs songes. Il dit des fois, l'Éternel vous bénira, l'Éternel vous donnera le pain. Mais cependant, l'Éternel dit autre chose. Il parle de leur cœur, mais il ne parle pas du cœur de Dieu. Amen. Or, pour parler le cœur de Dieu, il faut assister au conseil de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je prends encore un autre verset ici. Ici, au verset 9, nous voyons comment l'attitude de Jérémie. Parce qu'il a écouté l'Éternel. Que faire maintenant? Il faut aller dénoncer. Dénoncer, tout ça c'est pourquoi? Pour protéger la brebis ou les brebis. Pour protéger les troupeaux. Amen. Comment les protéger? Yes. Il faut annoncer la vérité. Amen. Amen. Comment les sauver? Il faut annoncer la vérité. Amen. Et quelle est la vérité? La vérité, ça se trouve là où on doit lire maintenant. Amen. Écoutez. Je prends le verset. Yes. Je prends le verset 14 maintenant. Mais dans les prophètes de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient le main de méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. Donc, c'est-à-dire, ici, les prophètes encouragent même la méchanceté. Tuer pour eux, c'est bien. Gagner l'argent en escroquant, c'est bien. Maltraiter les pauvres, maltraiter les veuves, maltraiter les orphelins, pour eux, c'est bien. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Ça veut dire, les systèmes que les gens reçoivent, ce n'est pas le système que les enfants du royaume doivent recevoir. Amen. Si le monde tue pour recevoir, nous ne sommes pas appelés à tuer. Yes. Si les gens reçoivent des mensonges, nous ne sommes pas appelés à mentir pour avoir. Yes. Et c'est ça le système de ce monde. Les pauvres sont traités injustement, ok?
Les veuves sont traitées injustement. Alors, l'Éternel parle pour dire qu'il ne faut pas encourager le méchant. C'est-à-dire, il faut dire non à la voix du diable. Et c'est ce que nous disons à la vision du jardin de mon endroit. Le diable était venu tout en injectant le virus de la mensonge. Des mensonges au jardin d'Éden. Mais Ève et Adam étaient là pour dire non, mais malgré cela, ils étaient corrompus. Amen. Amen. Ils étaient corrompus. Maintenant, nous sommes là pour dire non à la voix du diable. Lorsque nous voyons le veuve, lorsque nous voyons le faible, être maltraité, nous sommes là pour dire non. Maintenant, je disais, quelle est maintenant la bergerie? Quelle est la sorte de la bergerie? Yes. Tu es laquelle bergerie? Nous rentrons dans Jérémie 23. Prenons d'abord Matthieu chapitre 10. Avoir souci d'une âme, c'est bien. Mais quelle est maintenant la bergerie? Jean chapitre 10. Voilà. Je prends le verset 14 jusqu'au verset 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ça, c'est d'abord le rôle des bons bergers. Il donne sa vie pour ses brebis. Là, c'est Christ qui est en train de parler. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Jean chapitre 10, verset 14 à 16. Jean 10, 14 à 16. Je lis maintenant le verset 16. Donc, j'ai juste d'arriver au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pas deux bergers, pas trois bergers, mais un seul berger. Un seul berger. C'est la bergerie de Jésus qu'on doit se retrouver. Amen. J'allais répondre à ma question. C'est la bergerie de Jésus. Ok. Mais la bergerie de Jésus a des principes. Voilà comment ça fonctionne. Nous sommes maintenant dans Jérémie 23. J'ai un verset qu'on doit lire ici et ça va nous aider à bien prier. Jérémie 23 ici. Donc, nous rentrons là-bas au Jérémie 23. Voilà. Je prends maintenant le verset 21. Sorte de bergers qui vont assister et qui seront dans la bergerie de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus veut faire de nous des bergers. Ok? Il est le bon berger. Il veut faire de nous des bergers. Mais quel genre de berger? Nous sommes dans la bergerie de Jésus maintenant. Pas dans la bergerie des mercenaires. Pourquoi? Les mercenaires travaillent pour les intérêts, pour les ventres, pour leur nourriture, pour les poches. Mais pas les bergers. Les bons bergers ne travaillent pas pour le pain, pour le ventre. Pourquoi? Parce qu'il est héritier. Je parle de Jésus. Et il veut faire de nous aussi les co-héritiers. Comme les héritiers, on va travailler pour l'héritage, pas pour le pain, pas pour les salaires. Si tu travailles pour les salaires, tu es un mercenaire. Tu prends ton salaire, après tu vas. Maintenant, nous sommes dans la bergerie de Jésus pour prier. Ok? Amen. Quelle sorte de berger? Comment maintenant doit être le berger qui sont dans la bergerie de Jésus? J'avais dit Jérémie 23, je prends le verset 21 maintenant. C'est là où on doit prier. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Si tu es avec moi, lis avec nous. Je ne leur ai point parlé et ils ont
Ils ont fait quoi? Prophétiser. C'est-à-dire, il y a des bergers, lorsque nous parlons des bergers, nous parlons des pasteurs, nous parlons des prophètes. Parce que leur rôle, c'est Ephésiens 4 et 11. Ils sont là pour le perfectionnement de l'église, des saints. Ephésiens 4 et 11. Ça, c'est le rôle qu'ils vont jouer, où ils sont appelés à jouer. Mais lorsque nous parlons des prophètes, nous parlons des bergers, nous parlons des pasteurs, c'est la même chose. Par rapport à la mission, ok? Par rapport à l'objectif du maître. À le fait toutes les nations, mais disciples. Par rapport à la mission du maître. Et le pasteur, et les prophètes, et les apôtres, nous faisons une seule mission. Pour le perfectionnement de l'église, ils sont là. Et je disais Ephésiens 4, 11. Mais je ne suis pas là. Le problème est ici. Je n'ai point envoyé, mais ces prophètes, ils ont couru. C'est-à-dire, avant d'être dans la bergerie, d'abord, il faut être envoyé. Ok? Je prends le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Ça veut dire, pour être envoyé, il faut écouter. Je suis au verset 21. Je prends le verset 18 qui explique maintenant. Parce que ici on dit, ils ont couru sans avoir été envoyés. Mais avant d'être envoyé maintenant, il faut d'abord écouter. C'est-à-dire, il faut assister au conseil de Dieu. Il faut assister au conseil de l'Éternel. Donc si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne peux pas prophétiser. En d'autres mots, tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas prêcher l'évangile. Si tu prêches l'évangile sans Jésus, tu prêches la mort. Amen. Tu prêches comme étant un mercenaire. Alors, on ne veut pas que nous puissions prêcher comme des mercenaires. Là où nous voyons seulement les intérêts de nos pères, on ne tient pas compte des âmes. Les âmes doivent être sauvées. Des fois, les gens murmurent sans pourtant connaître les soucis du maître, sans pourtant connaître la mission du maître. Mais sans pourtant avoir la mission à maître. Mission à maître, c'est à sauver ma âme. Abigi sa ma âme. Il y a un script dans Luc chapitre 15, 1 à 7. Yes. Jésus était venu pour sauver le péché. Mais pour être envoyé, il faut écouter. Il faut écouter. On voulait prier maintenant pour des âmes. Je vais me limiter ici. On va commencer à prendre verset par verset dans le livre de Jérémie 23 ici. Et on doit conclure dans le livre de Psaume 23. On continuera ce thème. On doit prendre verset par verset. Même les dimanches qui viennent. Verset par verset. Pour détailler certaines choses qui vont nous pousser à prier pour les âmes du Seigneur. Voilà notre souci. Voilà notre objectif. Pour être envoyé, il faut écouter. Écouter qui? Les hommes? Écouter la foule? Dieu. Écouter Dieu. Si tu n'as pas écouté Dieu, tu serviras comme un mercenaire. Yes. Et comme un mercenaire, tu seras là seulement pour voler les âmes du Seigneur. Tu ne vas pas travailler à l'intérêt de sauver les âmes. Tu n'auras pas les soucis, le vrai souci du royaume. Voilà notre objectif, voilà notre souci. Et que Dieu nous fasse grâce, ce message soit répandu. Soit répandu dans ton cœur. Ouvre ton cœur, que ce message entre et que ça soit multiplié. Que ça soit multiplié. Amen. Yes. Aidez-moi de garder le verset qu'on a lu aujourd'hui et on ne doit pas le lire encore. Amen. Pour avancer dans d'autres versets. Merci parce que je n'ai pas en train d'écrire. Donc Jérémie 21, on a lu ça. Et Jérémie 18, donc ça dit Jérémie 23, 21 à 18. Il faut parler après avoir écouté. Sinon, on sera toujours des mercenaires. Amen. Yes. On va prier maintenant. Notre prière doit être encadrée de la sorte. Cette bergerie, que ça ne soit pas vide. Que cette bergerie soit remplie de brebis. Amen.
Mais les brebis qui vont écouter la voix du maître.